Le groupe du Barça pour le déplacement à Monaco, avec Ansu Fati. Le FC Barcelone vient de dévoiler le groupe de 23 joueurs convoqués par Hansi Flick pour la rencontre de Ligue des Champions face à l'AS Monaco, ce jeudi soir au stade Louis II. Blessé à l'entraînement cet été, Ansu Fati effectue son retour. Hansi Flick s'est exprimé en conférence de presse avant le choc contre l'AS Monaco, soulignant la grande ambition du FC Barcelone pour la saison à venir. Nous pouvons gagner la Ligue des Champions. Au Barça, nous devons concourir pour tous les titres. Nous sommes prêts à jouer contre les meilleurs. Conscient des attentes élevées des supporters et de la direction du club, Flick a mis en avant l'importance de maintenir une bonne dynamique de jeu tout en intégrant progressivement les retours de joueurs clés. Notre objectif est de bien jouer. Nous voyons une bonne pression et une bonne intensité. Au fur et à mesure que nous récupérons les joueurs internationaux, la qualité s'est améliorée. Nous voulons leur donner les idées et la philosophie de la manière dont nous voulons jouer. Flick a également souligné l'importance d'une adaptation rapide des joueurs à son style de jeu, basé sur un pressing haut et une intensité constante. Il a exprimé sa satisfaction quant aux progrès observés depuis le début de la saison, malgré les blessures qui ont affecté plusieurs cadres de l'équipe. La confiance qu'il affiche pour cette campagne européenne reflète bien l'état d'esprit de Flick, déterminé à replacer le Barça au sommet du football européen, tout en bâtissant une équipe capable de rivaliser avec les plus grands clubs du continent. L'importance de la philosophie de jeu. Lors de la conférence, Flick a également évoqué l'importance de la philosophie de jeu qui définit le FC Barcelone. Connu pour son attachement à l'idée d'un football total, l'entraîneur allemand souhaite rester fidèle à l'identité de jeu du Barça tout en y ajoutant sa touche personnelle. Le Barça est un club avec une identité forte. Nous devons jouer un football offensif, toujours avec l'intention de contrôler le ballon et de dominer nos adversaires. Mais nous devons aussi savoir nous adapter et être flexibles dans notre approche. Je veux que mes joueurs soient capables de s'adapter à toutes les situations sur le terrain. Ces déclarations montrent clairement la volonté de Flick de moderniser le jeu du Barça sans pour autant perdre de vue les principes historiques qui ont fait la renommée du club. Les attentes pour le match contre l'AS Monaco. Concernant le match à venir contre l'AS Monaco, Flick s'attend à un véritable défi. L'équipe monégasque, avec son jeu rapide et physique, représente une menace sérieuse, mais l'entraîneur se montre optimiste quant aux capacités de son équipe à répondre présent. Monaco est une très bonne équipe, bien organisée et avec des joueurs rapides. Nous devons être à notre meilleur niveau pour les battre, mais je crois en mes joueurs. Ils savent ce qu'il faut faire pour gagner. Nous allons aborder ce match avec confiance et détermination. Le message est clair, malgré les absences et les doutes, Hansi Flick croit fermement en la capacité de son équipe à briller, aussi bien sur la scène nationale qu'européenne. Xavi Hernandez et la transition du FC Barcelone. Depuis le départ de Xavi Hernandez en tant qu'entraîneur du FC Barcelone, le club catalan a connu une transformation profonde sous la houlette du nouvel entraîneur, Hansi Flick. Ancien sélectionneur de l'Allemagne et figure de proue du Bayern Munich, Flick est arrivé en Catalogne avec une réputation solide et des attentes élevées. Joan Laporta, le président controversé du club, a estimé que Flick représentait l'avenir du Barça, malgré les critiques et l'attachement de nombreux fans à la philosophie de jeu de Xavi. Le limogeage de Xavi, une légende vivante du club, n'a pas été facile à digérer pour le vestiaire ni pour les supporters. Le technicien espagnol avait pris les rênes du club dans une période tumultueuse, marquée par des problèmes financiers, des résultats en dents de scie et des départs de joueurs clés comme Lionel Messi. Malgré ses efforts, les résultats sous Xavi n'ont pas répondu aux attentes du président ni de la direction. Le conflit entre Xavi et Laporta a culminé lors de la fin de saison 2023 où plusieurs rumeurs de tensions internes au sein du club ont fait surface. Selon des sources internes, Xavi aurait eu des désaccords majeurs sur la gestion des transferts, notamment sur les recrutements de Dani Olmo et plusieurs jeunes talents comme Fermín López, dont Xavi voulait faire un pilier du renouveau du club. Laporta, quant à lui, voyant en Hansi Flick un entraîneur capable de faire basculer le Barça dans une nouvelle ère plus pragmatique et moins dépendante des dogmes traditionnels du tiki-taka. La nomination de Flick a donc marqué une rupture avec l'héritage de Xavi, ce qui a inévitablement créé des frictions parmi les supporters les plus traditionnalistes du Barça, ainsi que parmi certains joueurs. Le défi de la reconstruction sous Flick. Avec l'arrivée de Flick, un vent de renouveau a soufflé sur le vestiaire.
Le nouvel entraîneur a rapidement mis en place des changements radicaux dans la gestion des entraînements, dans l'approche tactique et surtout dans l'intensité physique demandée aux joueurs. Son expérience avec l'Allemagne et le Bayern Munich lui a permis d'inculquer une discipline rigoureuse et une approche plus pragmatique du jeu, combinant à la fois solidité défensive et transition rapide, contrastant avec le jeu de possession caractéristique du Barça. L'un des premiers défis de Flick a été de gérer les attentes des jeunes talents du club, notamment Pedri, Gavi et Ansu Fati, considérés comme les futurs leaders du Barça. Si Pedri et Gavi se sont rapidement adaptés aux nouvelles méthodes de Flick, Ansu Fati, souvent blessé, a eu plus de mal à suivre le rythme imposé par l'Allemand. Blessé à plusieurs reprises, il a dû attendre pour retrouver une place de titulaire. La gestion de ces blessures, tout comme celle de Frenkie de Jong, a d'ailleurs été un sujet délicat pour l'entraîneur, qui a été critiqué pour sa prudence excessive à l'égard de certains joueurs clés. Cependant, malgré ces défis initiaux, les résultats ne se sont pas fait attendre. Le Barça a rapidement enchaîné les victoires en championnat, montrant une défense plus solide et une attaque plus incisive. Ferran Torres, sous-utilisé sous Xavi, a retrouvé un second souffle sous Flick, devenant un élément essentiel de l'attaque catalane aux côtés de Dani Olmo et Robert Lewandowski. La dynamique du groupe semblait avoir changé pour le mieux, malgré les blessures récurrentes de certains cadres comme Fermín López et Dani Olmo. L'incident Pedri et les tensions internes. Les éloges publics de Pedri envers Flick ont cependant ravivé de vieilles tensions au sein du vestiaire, notamment en ce qui concerne l'héritage de Xavi. Pedri, l'un des joueurs les plus influents du Barça, n'a pas hésité à saluer l'arrivée de Flick et les changements positifs qu'il avait apportés à l'équipe. Ces déclarations ont été perçues par certains comme une critique voilée du régime de Xavi, soulignant implicitement les lacunes de son passage sur le banc du Barça. Pedri avait notamment mentionné l'amélioration de la condition physique de l'équipe, mettant en avant le fait que sous Flick, les joueurs étaient capables de maintenir un niveau d'intensité constant durant tout le match, ce qui n'était pas toujours le cas sous Xavi. Ces propos ont rapidement fait le tour des médias, provoquant des réactions mitigées au sein de l'ancien vestiaire de Xavi. D'anciens membres du staff, ainsi que certains joueurs restés fidèles à la philosophie de l'Espagnol, se sont sentis trahis par ces remarques. Pour Xavi Hernandez, ces déclarations étaient un coup dur. Bien qu'il ne soit plus en charge du Barça, il restait très attaché au club et à ses joueurs, surtout ceux qu'il avait formés et avec lesquels il avait tissé des liens étroits. Selon des sources proches de l'ancien entraîneur, Xavi aurait été profondément blessé par les mots de Pedri et par l'attitude de certains cadres du vestiaire qui semblaient désormais tourner le dos à son héritage. Xavi aurait même évoqué un empoisonnement du vestiaire, affirmant qu'une figure influente dans l'équipe orchestrait une campagne de dénigrement à son encontre, sans toutefois nommer cette personne. Cette situation a renforcé le climat de division au sein du Barça, où certains joueurs et membres du staff étaient encore attachés à l'ère Xavi, tandis que d'autres s'adaptaient pleinement à l'approche plus pragmatique de Flick. Pour Joan Laporta, ces tensions internes étaient préoccupantes, car elles risquaient de déstabiliser l'équipe dans une période cruciale de la saison. Les ambitions européennes et le retour du Barça en Ligue des Champions. Malgré ces tensions, le Barça de Flick a continué d'afficher une forme impressionnante en championnat. Le grand objectif, cependant, restait la Ligue des Champions. Absents du dernier carré depuis plusieurs saisons, les Blaugrana voulaient retrouver leur prestige sur la scène européenne. Le premier match de la phase de groupe face à l'AS Monaco était perçu comme un véritable test pour mesurer le niveau de cette nouvelle version du Barça. La rencontre s'annonçait difficile, surtout avec l'absence de plusieurs joueurs clés. Dani Olmo, blessé, manquait à l'appel, tout comme Ansu Fati, encore en phase de reprise. Gavi, lui aussi touché, n'était pas prêt à revenir. Fermín López, de son côté, venait de se blesser à nouveau lors de l'entraînement, compromettant ses chances de faire son retour avant plusieurs semaines. Flick, néanmoins, restait confiant. Le technicien allemand comptait sur des joueurs comme Ferran Torres, Pedri, et surtout Robert Lewandowski pour porter l'équipe vers la victoire.